particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes. Voilà, très bien. Vous êtes nombreux à nous suivre dans l'ensemble de la République. J'ai ne cesse de lire vos messages, non seulement de lire vos messages, mais d'orienter nos émissions par rapport à votre intérêt, à votre interactivité par rapport à ce que vous faites. Vous nous écrivez de partout. On a reçu les messages du Nairobi, si je ne me trompe pas. On a reçu des messages même des Bouta. Il y a plein de messages ici que je ne peux pas lire. Mais quand j'ai aussi annoncé mon invité qui est une icône, j'ai reçu beaucoup plus d'appels parce que je vous dis toujours que la télévision, c'est les contenus. Nous ne faisons pas autre chose, mais nous vous cherchons du contenu. Et je peux vous assurer qu'il a de la matière et il aura beaucoup à nous dire. Il s'agira de qui? Il s'agira de Jackie Ndala. C'est vrai que vous le connaissez dans plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, nous allons faire l'ensemble de tout ça pour essayer de parler de lui, l'homme. Qu'est-ce qu'il est devenu, où il était. Mais on va faire un effort d'être bilingue, de vraiment relater les choses parce que ici, c'est vraie version. Moi, Namboka Jackie Ndala, Mbote. Mbote, Ndeko, Mbote P, Naba. Lingomba na yo, équipe technique na yo, obazo assurer biso lelo na pokwa, Mbote P na bandeko nyonso botala biso no lobi na Nairobi, libanda mboka, bandeko bazé belé kuna en tout cas Mbote mingi na bino mingi na pesi bino lokumu. Alors, Jackie Ndala, aujourd'hui, acteur politique, vraiment à fond. Lorsque j'ai annoncé sur les réseaux sociaux une question qui revenait trop, pourquoi Jackie Ndala n'est pas resté aux médias? Non, en fait, je crois que à cette question, il est difficile de répondre. Ouais. Mais par contre, répondre pourquoi j'ai laissé les médias, voilà. Oui. J'ai laissé les médias, j'ai même abandonné, bon presque parce que je suis tout le temps à travers les émissions des télé, radio, répondre aux questions des confrères que vous êtes. J'ai arrêté mes émissions à caractère musical et culturel parce que j'avais vraiment une conviction que le pays ne marchait pas bien. Okay. J'avais vraiment une conviction que j'avais une voix à porter. Je pensais, il faut le dire sincèrement, que le Congolais pouvait vraiment me faire confiance et pour que nous puissions nous impliquer dans le changement que tout le monde veut voir venir dans notre pays. Ouais. Dans une lutte pacifique, dans un discours politique pour, n'est-ce pas, faire la promotion de la rupture et voir comment orienter la politique de notre pays autrement. Donc c'est ce qui était dans ma tête. C'était un bon choix ou je crois que oui, parce que je ne le regrette pas. Oh. Je pense que tout le temps que j'ai pris, c'était aussi pour apprendre, hein, humblement, c'était aussi pour comprendre les méandres politiques, comment ça se joue. Parce que je me dis, bon, venir automatiquement dans la politique, aujourd'hui, demain vous êtes ministre, député, à un moment donné, bon, on n'a pas vraiment... on ne considère pas en fait la lutte que vous avez faite, vous menez. Donc c'est pourquoi je me suis dit, bon, j'ai pris tout le temps et je continue à prendre le temps, je continue à apprendre. Et le moment venu, je pense que nous serons importants pour notre réel politique. Alors, je vous ai présenté comme ça, comme aussi ancien journaliste, mais je rappelle qu'aujourd'hui, Jackie Ndala est président d'un parti politique qu'on appelle MRPC. MRPC n'est pas un parti politique, le MRPC est un mouvement politique. Un mouvement politique. On aimerait vraiment qu'il y ait une différence, une cassure et alors surtout une rupture entre ce que les gens considèrent comme parti politique et ce que nous amenons aujourd'hui comme mouvement politique. Mais c'est quoi ce que vous appelez mouvement politique? Un parti politique aujourd'hui, à la manière congolaise, c'est une structure que quelqu'un met en place pour des intérêts égoïstes, des intérêts personnels, des intérêts familiales. Vous en connaissez déjà les partis politiques, vous trouvez, c'est les papas qui étaient là ou c'est le papa qui est là, mais quand il y a des candidatures, quand il y a des suppléants, c'est sa famille. Et surtout, ils les font pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens. Par contre, un mouvement politique, c'est un courant, c'est un événement, c'est un esprit voilà, qui arrive pour emballer les autres, à pouvoir arrêter ce qui se faisait avant de la manière la plus néfaste, afin d'apporter du nouveau, un vent nouveau,
Un esprit nouveau. Voilà, un vent nouveau, un esprit nouveau, c'est ce que nous attendons. Et je vous rappelle que nous allons parler de son parcours au cours de cette émission, mais aussi de l'actualité politique. Non seulement de lui, mais plusieurs gens interviennent par rapport à cette révision constitutionnelle, notamment les pasteurs Jacques Bakoulou qui a intervenu, où nous aurons aussi le temps de souffler un peu ou de le voir, mais pas maintenant. C'était juste pour vous annoncer. Alors, moi, Namboka Jacques Ndala, est-ce que les Congolais qui ont la chance de vous suivre aujourd'hui, vous pouvez aussi nous parler de vous, votre carrière, comment vous avez commencé dans le média, et puis jusqu'en politique, rapidement, et puis nous avons des questions. J'ai commencé la télévision en 2002. Oui. En fait, j'ai commencé à fréquenter les médias, les médias audiovisuels avec un grand frère aujourd'hui, je crois que Batbaye Biemingi. Il est à la RTNC, à Poipan. Okay. J'étais étudiant à l'IPEN, lui était mon aîné, j'étais en première ou en deuxième graduat, lui était en troisième, je pense, à l'époque. Il avait une émission qu'il présentait à la RTNC, il m'a invité une fois pour que j'aille voir comment ça se passait. Oui. Nous sommes allés, j'ai vu comment ça se passait. Et après, on avait une troupe théâtrale des étudiants de l'UPEN, on jouait. Il m'a dit, ben écoute, c'est dimanche, j'aimerais que tu viennes, qu'on parle un peu de notre spectacle du dimanche, où c'était, je sais pas, un week-end. Ok, d'accord, je suis arrivé, j'étais un peu comme son invité. Bon, je suis son invité, je parlais de cette activité. Vous avez échangé ensemble? Évidemment, sur son plateau. En quittant la RTNC, il me dit, mais Jackie, tu es éloquent, tu parles bien, tu as de la prestance, tu as la présence. À la télévision, tu ferais un bon journaliste. J'ai dit, bien évidemment, j'aime bien faire ça, mais bon, je crois que le moment n'est pas encore venu. Voilà. Et on a continué comme cela. C'est en 2002 que je suis allé faire un casting à Psembe Diji, chez M. Toussaint Mampaka, chez l'honorable, l'époux de l'honorable Henriette Ouamou. J'ai commencé ma télévision là-bas, voilà. Et puis après, j'ai fait beaucoup de télé. Justement, parce vous avez présenté Superstar. Tout à fait, voilà, parce que moi, dans mes habitudes, je ne supporte pas l'injustice. Quand ça ne va pas, je me retire. Quand je sens que donc vous êtes retiré, par exemple, de ces programmes-là, Superstar, parce qu'il y avait injustice? Non, mais attendez, le programme, vous savez, dans ce pays, on a un problème, nous les Congolais. Les Congolais ont un défaut, un esprit à pouvoir tirer les choses vers le bas. Ce programme-là, ce programme n'avait rien à voir avec les Congolais. Superstar. C'est un programme des Américains. C'est un projet de l'américano-sénégalais Econ. Et avec son agence, je peux dire comme ça, qui était patronnée par Madame Niki Chapira. Ils sont arrivés avec le projet. Le projet n'était pas Vodacom Superstar. Le projet était Superstar Congo 2009. Alors, quand ils ont pris des contacts avec des partenaires, différentes maisons de télécom, RTL à l'époque, Oasis, je sais pas moi, et c'est Vodacom qui a dit, ok, ça va, nous prenons le show, mais on veut que le show porte le nom de Vodacom. Voilà, c'est ainsi que ce n'était pas moi l'animateur principal. Nous sommes passés par un casting. Beaucoup de journalistes, chroniqueurs de l'époque, même encore des animateurs sont passés. Quand je suis arrivé, j'ai fait aussi un casting. C'est après 3 mois qu'on va me rappeler. Après 3 mois. Et donc au Sali Casting, mais on t'a rappelé après. Au Sali Casting, au Beau Sali, après 3 mois, non, je suis arrivé, on a fait ça la publicité dans un grand hôtel, autour de la piscine. Ah, bon, on a fait la publicité dans mon système T. Système combien quand on a négocié, on a habité aux négociations pour la salle show. Il faut tout ça pour la publicité, tout ça, pour négociation. Et là, ils étaient d'accord, on a discuté pour le spot et pour mon cachet. Et on a signé, on a fait le show. Voilà. Alors, dans une de tes déclarations, tu as dit la télé t'est payée mieux que la politique. Bien évidemment. Si je ne le dis pas, parce que je suis pas... je suis bon, en fait, ou j'ai un problème dans ma tête. Vous savez, à la télévision, je peux dire aujourd'hui, à ceux qui peut-être ne le savent pas, parmi les journalistes qui présentaient des émissions de musique chaque dimanche, en tout cas, je crois que j'étais les mieux payés. Et je crois en tout cas le mieux payé en termes de salaire à la chaîne à Digital Congo, je vais le dire clairement, et aussi même à Congo Web. Parce que non seulement j'avais un salaire, mais j'avais un contrat avec une brassicole qui était derrière moi, les gens peuvent se rappeler, qui chaque fin du mois j'avais une subvention qui m'accompagnait avec suffisant pour énormément. Elle était suffisante, la prime, voilà. Elle était suffisante. Et je me retrouvais à la fin du mois avec une bonne somme d'argent. Et ne parlons pas des casiers de bière et des poissons sucrés et de l'eau.
Donc j'avais un tas de choses à la fin du mois. Et ne parlons pas de partenaires. Moi j'avais des grands partenaires comme Jojo Mandi Kimapata, qui à la fin du mois, c'est que ça peut faire. J'avais des amis, j'avais des frères, donc j'avais des amis. Hein. Je salue ici en passant Arlette Lukoki, qui en ce moment nous suit, qui doit être maintenant au Brésil. Ouais. Donc j'avais des gens qui m'envoyaient de l'argent de partout à travers le monde. Voilà. Je n'ai pas oublié mon ami et frère Eddie Mazikou, si vous permettez quand même, parce qu'on en parle. Non, il n'y a pas de problème. Ici, il faut vraiment tout dire. Alors, on voit toutes ces opportunités. Déjà, quand vous avez quitté Congo Web à l'époque, ça fait tabac avec Jacques Ndala, Aza, rancunier. Je me rappelle même qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait des poteaux avec un groupe, mais il s'est baraté. Et puis, on vous taxe d'un rancunier et puis au Kenzela. C'était comment? Non, c'est pas qu'il y a Simbarat. La question, je ne sais pas c'est laquelle. La question Congo Web ou bien Congo Web. Poto est rattaché à la boya au Kende Poto. Ok. J'avais vérifié. En fait, c'est pas mon rêve. Je ne sais pas si peut-être je suis qu'une en fait, mais je suis pas un gars qui a l'autre à Poto. Non. Moi, je vous dis la vérité. Quand la Kenda Poto, bon, d'abord moi, avec la famille, tout ça. Mais quand la Kenda Poto, je vais te dire quelque chose de vrai. Bato, bah, ça n'a pas vendre à Poto, bah, yebi, Kenda Poto. Où me la poto 3 jours. Ok. Quel 3 jours. C'est compliqué toi ni marate. Nazu pena visa la ngata msu ya 1 mois, toi 3 mois, ndenge zala tout ça. Na komi lelo, lobi na tongo na sali musala na sala na sali musala tam sous conférence to réunion moboye. Et après 3 je rentre. Non, mais pourquoi? Parce que tu as vu que pour Nabino à l'époque, bah chroniqueur Potezaki luxe. Donc ceux qui chroniqueur musical, musicien, chronique musicale, à Poto. En tout cas, c'est la fin de tout. Mais pourquoi Yozaki Salero? En fait, c'était pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais ça va chroniqueur en musique, tout Nagisha Satoyebi. Non, mais je peux dire la chronique politique, c'est quand même. La chronique politique. Non, la politique. Non, attendez, ça ne s'affiche pas comme tel. Mais c'est tout Quinois qui veut aller en Europe. Même pas pour lui. C'est avec tout le monde aura poto. Parce que on nous a fait croire que poto est un paradis. Mais je vous dis, c'est pas pour déranger les amis qui sont là-bas, mais pas c'est ça qu'on a resserlaté, mon frère. Ah, vous avez 1000 francs, Roulia. Ah, bon, vous avez sous moi 500 euros pour autant, pour aux humains, aux palais. Mais ce n'est pas le cas là-bas. Donc moi, bon, c'est pas qu'il y a mais je rêve pas ça. Une parenthèse, toute ma famille est dans la poto. Toute ma famille. Une famille d'Ala. Moi, si nayo, bananayo. Non, ma femme est ici, mon époux. Qu'est-ce que c'est? Mes enfants sont ici. Mais quand vous parlez de la famille élargie. Mais non, ma famille, au Babotanga. Père, nanga, balé, nanga, tout. Bazana Canada. Puis pour ta femme, ma femme, pour toi Canada. Donc, ceux qui n'habitent pas Kenya, mais vraiment, Zambali Misanga, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on a regretté? On a regretté parce que les Anzela n'a pas et je me suis même dit, na kendanga dernièrement mbonga moi paya na komi ba ça c'est un tikala yo kuna kabila sans habiter vous me kuto kabila bomelanga na mboka kinga na tika libanda na mona omninga sema na mboka je crois qu'il a obéla liboma alors na sur place na combattre sur place relation na yo na ba artiste innocent Fiston Bouyiwana ou même des grands artistes au Bozaïna Bango en collaboration Kofi JB et Zarandé aujourd'hui. J'ai de très bonnes relations avec Inosa Baloumé qui, même là où dernièrement, a gagné $500. Ok. Héritier Watanabe, dernièrement, on a coûté une épée. Tant l'album est bien, viens, tout le monde a cala. Donc, on a payé, moi, 2000. Donc, je vois, j'ai une bonne. La prison, je peux citer les artistes qui m'envoyaient des messages de l'argent, Ouera, JB, Ferré. Voilà, il y a des gens qui. Fali, pardon, qu'est-ce que je dis? Bon, pas Fali, parce qu'à Fali, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, elle m'a donné, moi, Songu, non, quoi, c'est trop dire. Franchement, moi, je. Tu bien Noko, tant sur la bien. Mais après, bon, il y a mon qui est la naïveté. Et tu sais, quand quelqu'un te à distance,
Je crois que les années en fait, moi même maintenant bolingo, son amoni et Simbasouté na kenalanga pembeni. Mais le reste des artistes en tout cas on a des très bonnes relations. Alors Jacqueline, on parle de votre histoire parce que peut-être que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent ignorer. Vous êtes une bibliothèque parce que vous nous avez fait rêver, mais vous quittez la chronique musicale, l'animation à la politique. Vous nous dites ici pour changer de choses. Vous avez changé quoi? Oui, je crois que j'ai changé le fait que j'ai pris le courage de sacrifier ma carrière pour venir en politique. Ça, c'est votre vie, mais vous avez changé quoi en société? Non, c'est pas ma vie. C'est la vie de nombreuses personnes, de nombreux Congolais. Parce que quand tu me vois, moi, il y a des gens derrière moi. Tu vas parler de mon épouse, tu as parlé de mes enfants. Tu ne sais pas qu'est-ce que cet aspect des choses a impacté dans leur vie. Positivement ou négativement? Que ce soit positivement ou négativement, je vous dis qu'il y a un changement. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais une émission de musique, je ne peux pas venir parler politique. Déontologie, mais je me suis dit, non, j'ai une voix à porter. Oui, c'est vrai, mais après, quelle est ma contribution à je vais peut-être choquer mes confrères, une distraction. Parce que la politique nationale aussi côté. Moi, j'ai commencé la politique dès le bas âge. Déjà à l'école primaire, soit bidel général, soit chef de classe. Je crois que c'est la politique. Dans l'université, qu'est-ce que j'ai dit dans la secondaire, soit chef de classe, soit bidel général. Dans l'université, Nengemoko. Dans la Zali, parmi tant d'autres les peines, ministre et gouvernement, personnel, président Robert Ekele, comité étudiant, ministre de la Finance. Oh, bah étudiant, na senga ba étudiant ba quoi ça la cotisation. Au moins na UPEN, institut. Ils sont étudiants soit ça la cotisation. Na zombo on a ITES Africa. Na étudiant, simple étudiant deuxième ou troisième gradué na Bossani. Dans mon imprimant, liputa liboso ya université UPEN. Le premier pan de l'UPEN. En quelle année? Je dois oublier 2000. Attendez, 2003 ou 2002, ou 2000 je crois en tout cas, parce que je entre la Bossana, voilà, nous allons bosser imprimer les poutres. N'a pas on a gâté, n'a pas on a étudiant, n'a qu'un imprimé un peu n'a pas le bon. Bien sûr, on salue le bénéfice. Non, pas du tout parce que quand on a une bonne bosso, il faut ça fait ça avance. Dans la paix avance, on monte à son enfant, t'as 6 au côté directement politique, tout le monde est attaché à côté de Kabila, donc PPRD, après CCI à côté de Mende, et puis à côté de Moïse Katumbi. Ces changements-là en politique, est-ce que, Jacqueline, aujourd'hui, en te regardant, tu peux te dire que tu n'étais pas mûr pour faire un bon choix directement, ou au côté au métier Simbité, au côté métier Simbité? Pourquoi cette instabilité? D'abord, je n'ai jamais été membre du PPRD. Jamais. Dans membre du PPRD. Moutouna la politique, Mbalamoko a candidat député national de la circonscription Lukunga. Père son âme, Papa Pierre Lumbi. Il y a MSR. Il m'a découvert à Tinisor Nangamoko, place à Sonia Lukusa, place à Zalina Pessembote, ma Sonia. Qui travaillait avec vous à Digital. Voilà, on était déjà des sœurs. Président, à l'époque, Pierre Lumbi Azali, conseiller spécial en matière de sécurité à Kabila. Nakenda tina bureau na mongalema to solo là et puis non tu aux en après quand le président ça bien aux en a charisme et puis ba jeune baligno mingi je pense que ça la politique bien et là commencé à m'encadrer na quelle élection bon il s'est passé au membre le kaki après tant aussi na que luka musala na RTNC tant na longue digital Congo na que ça les demande d'emploi na RTNC à l'époque maman Nicole Dimbambo na PC Mote place Azali tant ba salé linga lettre et engagement ba bisinga ba affecté na RTNC 2 RTNC 2 il fallait comme RTNC développement justement. Voilà. Alors quand je suis arrivé là, tout ça, une formation dans le ministère et la communication, c'est là qu'on s'est vu dans le couloir, le ministre Lambert Mende, après c'est un peu mingi, voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé dans le ministre Lambert Mende. Après, bon, quand on a monné comme Biloro, il y a troisième mandat et révolté Ngaï. Parce que je me disais que Mbok, on a chance, après 5 ans, après 10 ans, tout le monde a pu présenter Moussouaya. Parce qu'en fait, si on a Moussouaya, il y a à peine à toucher Moussous. Si on a Moussouaya, on a Kabila. Et je pense que le Kabila a comprendre qu'il fallait l'ongwa. Pendant 2016, comme ça, Moussouaya a jugé, le va faire comme ça Kabila. Ah, le Kabila a bien. Dans l'année d'un concert, il y a dimanche, c'est un Kabila Zonga. Voilà, s'il était là. Vous êtes pour aussi que Kabila Zonga? Non, j'ai dit, il est important de faire son temps
ate amuki au saliwana kende muto ya prio et permettre population à ça le jugement ouais ça il est bosona yo qui a mieux fait. Il n'est pas important de s'accrocher au pouvoir. Alors c'est quand Kabila avait tant que tu sentis vraiment ça va foncer troisième mandat ni la longueur pas Kabila. Donc je crois que ça je suis resté constant. Mais avant de quitter chez Kabila, Ozaki président, il y a Ligue des Jeunes, il y a CCU. Mais non, mais avant de quitter chez Mende, de Mende plutôt. CCI parce qu'ils appartiennent à Mende. Tout à fait. Qui était dans le regroupement Kabila, bien sûr. Ozaki président parti, mais toi, on a jugé Jacques Ndala. Balobi qui organise la Ligue des Jeunes bien par rapport aux lois à Thierry Mosséné, par exemple. Bon, Thierry, c'est un ami. S'il a bien organisé, et on a le but. Oui. Donc, Bazaki, il a apprécié. C'est pas moi. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a des gens, mieux que moi. Bravo. C'est au fait ça. C'est comme ça qu'il faut ça, sportivement. Aux hommes, ils ont ballet. Le Real a gagné. C'est quand même gentil d'accepter que Thierry a fait plus que vous. Non, non, j'ai dit ceci. Écoutez-moi bien quand je parle. Moi, je suis pas quelqu'un de très de prétentieux. J'ai dit, il y a des gens qui ont porté un jugement, qui ont pensé que Thierry a fait mieux que moi. Parce que ces gens-là ne sont pas sur ce plateau. Voilà. On discutait d'un an. Voilà, c'est ça. J'ai dit bravo, au moins, Sali étude, on dit que non, Sali m'a bé, mon Seigneur pas Sali bien, bravo. Ok. Et félicitations à lui. C'est quand même sincère. Alors, Jacques Ndala, qui prend la Ligue des Jeunes de l'ensemble du changement, locomotive et opposition, mais pourquoi avoir quitté Moïse Katumbi aujourd'hui? Bon, je crois que à la question de savoir pourquoi j'ai quitté le président Moïse Katumbi, la réponse en trop. Alors, comment ça la m'a bé? Donc, je crois que le président Moïse, on était partenaires politiques. La preuve qu'on était, moi j'étais cofondateur du parti, lui aussi était cofondateur du parti. Ensemble pour le changement. Donc j'étais membre de ce parti-là. La naissance d'un yango, c'est-à-dire ensemble moi on a boti. Alors dès l'instant objectif, le président Moïse a son pouvoir dans Mboka Oyo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les lots il y a casting, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais. En quoi? On peut tout dire. En leadership. En vision et surtout en politique, en réelle politique. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il ne puisse pas être choisi par les Congolais? Ouais, ça c'est aussi un autre débat. Parce que si tu me poses cette question de cette façon, je vais te dire, il a été choisi par les Congolais. Mais les élections ont connu ce que vous et moi nous connaissons. Moïse Katumbi a gagné les élections. Oui, de 2023. De 2023? Oui. Vous avez des preuves? Voilà. Quand vous avez dit, vous me posez la question, moi je vous réponds. Je vous dis qu'à vrai dire, en fait, si on se respecte, si on veut vraiment que les autres nations nous respectent, si on est un peuple sérieux, si nous avons des hommes politiques sérieux, dans ce pays, il n'y a jamais eu des élections en 2023. Ce n'était pas des élections. C'est un simulacre d'élections. Si on n'en parle pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, on en parlera. Parce que ceux qui viendront après nous seront plus sérieux que nous. Ils vont constater, parce que les images existent, ils vont se dire, mais franchement, Pépé Jackie, à l'époque, ça, c'était pas des élections. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections avec une machine à voter? On retrouve cette machine dans les mains des candidats. Des personnes qui sont censées compétir se retrouvent avec des... Moi, j'étais candidat. J'avais pas une machine à voter. Je ne contrôlais aucun bureau de vote. Mais pendant ces temps, il y avait des gens qui étaient en compétition contre nous, qui avaient des machines. Et vous appelez ça élection? Non. C'est le grand problème de ce pays. C'est le grand problème. Même moi, je peux aussi dire qu'il y a une élection. Qui peut me dire qu'il y a une élection? Parce qu'on a vu, il n'était pas possible d'avoir les PV. Impossible d'avoir. Il n'était pas possible d'avoir les PV. Jusqu'à ce que pistis, Lukamba, Tigre, Batulanga, bureau. En tout cas, toujours instruction pour sa PVT. Vous imaginez? Mais on a vu le matin des candidats de l'Union sacrée. À la PV, on dirait écharpe. Vous voyez? Donc, à vrai dire, vous ne pouvez pas rire de ça. Ça doit vous révolter. Et ça, ce sont des choses. Et l'accent à la table, mais dans ce pays-là, personne ne peut nous prendre au sérieux. Quelle histoire de ce pays nous écrivons? Si on est des responsables, on a vu sur la ville, le Congo, en fait, problème en Congo, ils allaient, comment on dit ça, économie, mundele, comment on appelle ça, les occidentaux. Les problèmes de ces pays, c'est nous-mêmes. Nous, les Congolais. Le personnel politique congolais et surtout le peuple lui-même aussi. Le peuple est responsable à 70 ou à 60%.
Mais la CENI a sanctionné Batouana. On prend l'exemple de Tingi Pouloulou, PVE. J'ai ri, bien sûr, parce que après, Azouaki sanctionne la CENI pour dire que PVE en Azouaka bon. Donc la CENI a quand même agi. Je sais que surtout ma question comme journaliste, mais moi j'ai un défaut d'être sincère. Oui. Moi je me suis toujours dit que le président Félix Tshisekedi a raté un occasion historique. Parce que Batouignon sur bazar la machine, ils ont voté. Vous avez la vidéo, la téléphone, notre sur les supplémentaires. Batouignon sur tout la machine. À l'arrière, 99% des gens qui avaient des machines, ils ont voté, tout le monde dans le village, le pastel, ils ont voté numéro 20. Les images, tout le monde existe. On a vu plus de 100 machines caillassées. Dans la vidéo, la machine, on a vu des machines, on a vu des dames, on a vu des bureaux attaqués, saccagés, on a vu des machines dans la chambre à battre. On a vu tout ça. Combien de machines il y avait au Seni et Tindaka? Combien va récupérer? Combien va tomber? Combien mon anaté? Voilà, ces questionnements-là, tout le monde a été en mot. Présent, 73%. Il est parti. Ok, mais il avait une occasion formidable. Quand des gens comme le président Martin Fayulu, Moïse Katumbi vous disent il n'y a pas eu élection, il faut qu'on y ait l'élection. Il devait saisir cette opportunité-là. Annuler les élections. Évidemment. Mais ça laisse faire comment aux hommes politiques? Vous voyez qu'il faut de l'argent, il faut du temps, il faut l'organisation, tout ça, ça laisse faire comment? N'est-ce pas que dans des ordres dans Mboka? La question est bien posée, il faut de l'argent. Mais l'argent qu'on utilise aujourd'hui au Bazoïba, ce n'est pas le même argent. Le Congo souffre d'un problème d'illégitimité depuis l'indépendance. Chaque fois que le régime a Sikayaka, chaque fois que le pouvoir a Sikayaka, chaque fois que le président a Sikayaka, il y a une crise. Donc, alors, revenons à la question. Ouais. Pourquoi Olongwe et pas Moïse Katumbi? Ouais, Olongwe pas Moïse. Bolengetenge? Non, pas du tout. Mais, que ce soit le président Moïse Katumbi, que ce soit le secrétaire Jean Bolengetenge, dans un point particulier dans Bangote. Je me suis juste rendu compte que tout ça qu'on travaille là-bas, au fait, le Congo, même le président Tshisekedi dit quoi? Il y a un président, le reste est alité. Il y a des gens qui ont député. Donc, député. Les restes est été. Mais ça, c'est grave en politique. Parce qu'on ne vient pas en politique pour soi. On vient en politique pour être au service des autres, de la société. Mais quand des gens viennent, député. Donc, dès qu'il y a un député cookie, c'est ce que j'ai compris. Il y a des gens, nous étions ensemble. On est tout ça, les campagnes du président Moïse Katumbi. Le président Lobby, en tout cas, on a interviewé le président Moïse. Abi, l'élection, les élections, tu as annulé un mot. Après, tu as voté qui? Dès l'instant où le président Moïse dit l'élection a été annulée, la mission a été siégée. Est-ce qu'il y a une contradiction? Justement. Pendant qu'il y a un souci, voilà. Pendant qu'il y a un président Moïse est le président de la République. De la République. Pendant 6 ans, na Tambola Congo, na Kota na prison. Le président Moïse est le président Mboka. Parce que dans la vendana il y a une vision en Mboka. Ce que tant bien bloqué au siège pendant qu'il y a l'élection ça limité l'élection bien intégré c'est que vous soutenir rien. Ce qu'on a travaillé maintenant on a des mais bazo juger rayo que yo so ko na position na yo il faut ka otika na position na yo c'est l'une des choses que Jakinda la conflictuelle. Est-ce que vous voyez qu'on dit mater la voix des autres parce que na parti so ils vont siéger et que vous passez par exemple dans vote vous acceptez la voix de la majorité? C'est une bonne c'est vraiment au que nous n'avons pas parce que Soumingaï, au lobby, national de position dans la position oui. Je crois que sur les défauts, en tout cas, c'est mon défaut. Vous êtes démocrate? Si, je suis très démocrate. Je suis très démocrate. On est dans ce pays-là. Le lever moratoire, il y a peine de mort. Qui est majorité, qui est minoritaire? Alors, quand est-ce que ça c'est la majorité? Quand est-ce que c'est la minorité? Quand un groupe de gens se réunissent pour vous imposer la décision, ce qui est majoritaire. Et en même temps, dans ma partie politique, moi je ne fonctionne pas comme ça, désolé. Je suis désolé énormément. Moi je ne suis pas lâche. Donc tu restes sur ta position. Voilà. Alors, et je termine. Ouais. Et par le fait que j'étais toujours...
Pour l'instant, il y a Kassaï, parce que le président Félix a Kassaï, les discours, il y a tribalisme dans la Kati. Vous avez victime? Victime a jeté. Donc, victime n'appartient à... Évidemment. Parce que j'ai été traité de lâches, de traîtres, d'infiltrés, dans une information ensemble. Alors, je me suis dit, non, il est temps, dans Longwa, au moins un traître à Longwa. Est-ce que ça a bien été? Mais tant que Basolo va traître, on aura une information qui peut sa place Moussou. On peut savoir raison pour Tolanda audio Toyoki, audio ana yomurebi makambo baloba na audio ana que ozolo ba que non, oza représentant ya pouvoir ya IDPS na kati ensemble na audio ana. N'expliquant au ming, ne juste n'expliquant au sous et comme trop. Tu crois que n'habite so bon parce que ça peut être mal bosso va dans une émission na yo. Bon, on a obligé hein. Non, c'est important parce que monsieur peut pas éviter. So yo tala aux audio on tala ngo. Oui, na yo ka. Yo ka chuluba. Très bien. Yo ka chuluba. OK. Zo audio na tala ngo siko. To solo la lonte hein. Zo audio na tala ngo siko. Yo ka ngo siko. Tala siko na po et technique ko s'arrêter. Au moins na que audio na bandi na 4 minutes. Après sauter na 7 minutes. OK. Tant que on automatiquement, derrière mon président Moïse Benganga. Mais c'est présent, Jacques Mamni, il est présent, mais c'est vrai, mais en même temps, mais comment Mouton Azam Moutou, il y a Tshisekedi, il y a eu des pèses, il y a eu des aux infiltrés là-bas. Après publier ma solo, les anines. Mais voilà, ça ne se comprend pas. N'expliquez il des pèses ou Wana, Kabila Bougier, à Baby, à Panzi, Lelo, bah, Pessi, Félix pouvoir, pour faire une sabiso balouba. Est-ce que vous avez que parti en IDPS, ils ont infiltré? Na batu ya pouvoir na tournier là na tournier est-ce que infiltrer le banine na comment est-ce qu'on expliquer au moins infiltrer ils en étaient ngage à kindala na ça mutu ya eu de pes mais na côté ensemble pour na pes rabido information c'est ça infiltrer donc vous en a battu belé à Kabila kuna bazana kati ya de pes lelo la preuve de los les gens ne se rendent même pas compte quoi évidemment c'est aujourd'hui regardez le président il y a union sacrée à part Kabouya. Bemba n'est pas kabiliste. Non. Bataille de pèse. Qui est de l'UDPS? Mais Kabouya représente l'UDPS, il y a d'autres partis. Bon. Le premier mandat. Non, allons-y. C'est la politique dans notre pays, c'est très important. Oui. Dans le premier mandat du président Félix, dans la tête à l'institution, qui était là? Peter. L'Assemblée nationale. Non. L'Assemblée nationale, c'était Mbosso. Il est d'où? Kabiliste. Dans le Sénat. Kabiliste. Dans le gouvernement. Voilà. Donc, je disais des choses vraies. Et donc, tu veux dire que le système n'a pas changé. Pour Jakinda, là, kabiliste au Bozaki na bango. Oui. Bango kakande baza. Je vais dire, non, je ne veux pas dire que le système n'a pas changé. Avec Tshisekedi au pouvoir, le système qui existe, c'est le système Kabila. Jusqu'à ce jour, et on continue à monter. D'ailleurs, c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais Basolo Banabino qui est bino opposition à pété. Aux acquis président Ligue des Chaînes, il y a grand parti, il y a opposition ensemble. Vous voyez, ça marche, vous mobilisez. Est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité? Ça c'est aussi une bonne question. Moi, je crois que les gens, dans le système, il y a dans la réelle politique, c'est un mot archaïque. Évidemment, parce qu'on a passé plus de 32 ans avec l'UDPS, on pense que c'était le modèle de l'opposition. Non. L'opposition, ce n'est pas faire des marches. L'opposition, c'est pas faire des marches. Pas du tout. Oh. Mais laissez-moi vous... Non, vous pouvez faire des marches, oui. Mais l'opposition, c'est pas faire des marches. C'est quoi? Plus encore. Oui. Bon, ça, la marche dans la circonstance nine. Pendant que parti aux 0, ça va marche, ville morte, nini, pendant 32 ans d'opposition, et du pouvoir. Oui. Et dis-moi, quel Congolais peut vous prendre au sérieux pour que ça se marche? C'est ça la réalité politique. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a un parti politique pendant 32 ans, même plus. Ville morte, balabala, pesaboye, betaboye, marche, des choses incroyables dans ce pays avec le parti aujourd'hui, l'UDPS. Mais le parti là est au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Une seule chose qui a changé. Moi, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est vrai, c'est l'UDPS qui est au pouvoir, qu'on voit Mike Moukebaï en prison une année aujourd'hui, sans un procès? Aujourd'hui, nous parlons... Une année. Mais est-ce que c'est l'UDPS au pouvoir, avec quelqu'un comme... S'il vous plaît, la justice est malade. Je vais revenir aussi à cette question-là. Je vais répondre à cette question-là. Vous attendez... Est-ce qu'on s'imagine vraiment dans ce pays? Moi, je pense qu'on est maudit. Je pense. Dans ce pays, s'il vous plaît, frère, est-ce qu'on est vraiment sérieux dans ce pays? L'UDPS est au pouvoir. Jean-Marc Kaboun en prison. Pour avoir fait quoi? Kaboun.
Qu'est-ce que Jean-Marc Kabunda a fait? Pose en la prison. Jusqu'à arrêter son épouse. Humilier sa famille. Ces choses-là, si le DPS ne s'arrête pas pour bien regarder le rétroviseur, on ne doit la mieux. Alors, j'avais dit que vous êtes une bibliothèque parce que je sais que vous aviez beaucoup à dire. Pour Ritarani, na passage nayo, parcours nayo, beaucoup plus d'ensemble pour les changements. Regrettarani. Non, l'ensemble de regrettarate parce que pour moi, tout ce qui est expérience, na regrettarate. Tu peux demander à mes petites sœurs. Côté, tant au côté de la prison, les grands Jakindala avec une telle maison vraiment. C'est ça. Ça, c'est une bonne question. Oui. Ils attendaient quand même que ce soit autre chose. Ah bon? Non, mais c'est l'image de ce pays. Par rapport à ton image. C'est l'image de ce pays. Oui. C'est l'image. Donc, on reflétera on a image à pays. Mais bien sûr. Jusqu'au Jacques, non, les grands. Voilà. C'est l'image. Les gens qui vivent normalement. Oui. Moutois en a qui cité, en a magité, à côté politique, dépose en bongo, à Ozanda Koutianga. Ça doit être un salon normal, sans la manger normal, mbetou, dans la chambre, frigo, dans le split et sili. Moutois en a venu normalement. Netinga à Ozanda Nyon. Ok. Parce que Nata, on a un journaliste dans cette mission, Ozo, tout le temps, Nazaïna, soyez pas dans la route, dérange, revers et va dans le parking. Et j'étais même pas encore marié. Soyez, n'a pas mis ces bananes dans le tout. On a quoi, bon? Donc, tant comme politicien, tu as tout perdu. Évidemment. Parce que je ne suis pas venu, parce que l'argent, les biens, je dis, mon pays, ça ne va pas. Je viens maintenant pour me battre. Les gens disaient que Katumbi t'a donné beaucoup d'argent. Ben oui. Mais Katumbi, ça, c'est encore une bonne question. Katumbi te donne, allons-y, beaucoup d'argent, à peu près combien? Il me donne $100 000. Voilà. C'est mon argent. Katumbi sort, c'est $100 000. Oui. Jackie prend, et c'est mon argent. Il t'est donné pour gérer les partis ou c'était des cadeaux? Voilà. Non, heureusement, vous avez, Dieu merci, le mot est sorti de votre bouche parce que chez moi, je ne le trouvais pas. Ce n'était pas des cadeaux. Okay. C'était de l'argent pour le travail. Katumbi ne t'a jamais fait un cadeau? Je ne me rappelle pas. Ah bon? Oui. Ok, autant la Katumbi a Pessimbo ou na yo, jamais. C'était pour le travail. Toujours pour le travail. Pour le travail. Alors, Jakindala, nous allons souffler un tout petit peu. Parce qu'on doit parler de l'actualité. Elle est très brûlante. Nous allons souffler tout petit peu. Je vais demander si la régie est prête de nous mettre cette image du pasteur Jacques Bakolou, qui est un notable du Congo central. Il a essayé de quitter le Congo central pour venir jusqu'ici pour réfléchir sur la révision constitutionnelle. Soufflons avec ça et puis on se retrouve tout juste après parce que nous devons parler actualité. Je vous avais dit que c'est une bibliothèque. Il a beaucoup de choses à dire, mais nous devons parler de l'actualité. Regardons, on se retrouve tout juste après. Au Congo central. Oui. Et moi, surtout, je vais être sincère, moi et en tout cas presque tous les Nécons, on ne parle pas de la révision constitutionnelle. Pour nous, il faut changer toute la Constitution. Il faut changer toute la Constitution. Changement de la Constitution, parce que la RDC a une Constitution qui existe. Ok. Oui. Enlever tout ce qu'il y a, multiplier même les mandats du chef de l'État. Prendre cette Constitution-là, la brûler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre Constitution. Vous pensez que c'est la Constitution de qui? Des belligérants et des étrangers. Ok, donc vous voulez que Félix Antoine Tshisekedi reste là et que personne ne vienne lui déranger. Parce que quand on change la Constitution, rappelez-vous que c'est à l'avantage du président de la République qui est en place. Mais nous, on se pose une question. Pourquoi les gens doutent de Félix? Les gens qui ne veulent pas de Félix ne sont pas des Congolais. Ah bon? Félix, c'est le président des Congolais, c'est le candidat des Congolais. Bon, je vous donne une histoire. Hein. Oui. Le Congo central, en 2016, en 2006, a voté pour Jean-Pierre Bemba. Oui. C'était une province de l'opposition. Oui. En 2011, nous avons voté pour le doyen président Etienne Tshisekedi Lumumba. Oui. C'est pour la première fois que le Congo central vient de voter un président en place. Oui. Fachi. Parce que, un, il est congolais, de père et de mère. Deux,
C'est lui qui doit nous aider à retirer la RDC de ce trou où on l'a placé. Mais il va le faire dans combien de temps? Il a déjà 2 mandats. Est-ce qu'il a pu les faire? Mais pourquoi celui qui a fait 18 ans les gens n'étaient pas pressés? Donnons-nous le temps. Moi, je vous dis, chers Congolais, ayons confiance en Félix. Prions seulement qu'il ait de bonnes personnes autour de lui, parce que son seul mal, il ne réussit pas à changer la classe politique. Ok. Parce que les gens là qui l'entourent, qui le prennent en otage, sont les mêmes gens qui ont dérangé Mobutu, sont les mêmes qui ont dérangé Kabila. Tu sais, Kabila dit qu'il n'avait même pas 15 personnes qui comptaient. Ok. Et ce sont les mêmes gens que Félix a récupérés, qu'il les chasse pour prendre de nouvelles personnes. Mais il a fait appel à d'autres personnes. Par exemple, quand il a fait appel à d'autres personnes, vous n'êtes pas venu. Quel appel? Non. Moi, si le président Félix m'appelle, je viendrai. Parce que je veux sa réussite. Si le président Félix s'intéresse à moi, je vais le rendre d'énormes services parce qu'il doit réussir. L'une des conditions où le président fait appel aux acteurs politiques, c'est adhérer à son parti politique. Il est de l'UDPS. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général, est ouvert. Pourquoi vous n'allez pas le voir pour lui dire que vous soutenez son candidat? Non, le problème c'est quoi? Soyons clairs et sincères. Oui. Et la RDC n'a pas que des membres de l'UDPS. Ok. Moi, je suis de la société civile. Oui. Mais je suis fédéraliste. Oui. Société civile fédéraliste. Est-ce que M. Kabouya, quand il fait ses consultations, il a consulté la société civile? Il n'a pas consulté la société civile. Pourquoi moi je ne suis pas informé? Parce que je suis un des doyens de la société civile. Ok. Il n'a pas consulté. C'est une erreur grave. Donc pour moi, sa consultation a été incomplète. Ok. Parce que le gouvernement de ce pays ne doit pas être pris en otage par les partis politiques. C'est là où on a piégé le président Félix. Oui. Le président Félix doit avoir plus besoin de technocrates que des politiciens. Je vous donne un exemple. Allez-y. Moi, je suis de la société civile environnementale depuis des années. Ok. La société civile regorge de gens, des juristes, des économistes, des médecins, de tous, de tout le monde. Et puis la société civile regorge de gens qui maîtrisent les choses comme les ressources naturelles, les mines, les hydrocarbures, qu'on ne trouve pas dans les partis politiques. Les partis politiques sont composés de danseurs et de chanteurs. Oui. Mais la société civile a des gens qui raisonnent. Moi, je pense même, madame la première ministre devrait se pencher sur ce côté-là, Ok. en puisant la crème dans la crème de la société civile où il y a des technocrates. Nous, l'avantage, on n'a pas d'autorité morale. Oui. Mais les politiciens, quand ils veulent remplir là-bas, ils sont liés. Parce que ça fait que ce phénomène d'autorité morale du Dieu est devenu dans notre pays comme un culte. Ok. Culte de personnalité. Oui. Donc les autorités morales des partis politiques sont devenus des gens qu'on adore. Parce que quand ils ont dit A, personne ne peut dire B. Mais moi, je suis de la société civile, je suis technocrate. Voilà. Jacques Ndala, aujourd'hui à l'opposition, je ne sais pas si vous allez peut-être rencontrer le pasteur Bakoulou, qui est un notable du Congo central, qui dit les mêmes choses que aujourd'hui, on a changé juste la tête du pays et c'est les mêmes personnes. Oui, mais si, au fait, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, on a le problème du Congo, ce n'est même pas l'économie, les finances, le social, c'est nous-mêmes, le peuple congolais. C'est le personnel, hein, les personnes qui sont engagées dans la réelle politique de notre pays. Entre autres, le président Tshisekedi lui-même, qui est un adepte du kabylisme, un élève assidu du kabylisme. Il suffit de voir... Félix Tshisekedi du kabylisme. Oui, il suffit de voir, vous savez, parce qu'on n'observe pas. Regardez toutes les pratiques politiciennes des Kabila. Tshisekedi les répète à la lettre. Ah bon? Même dans les gestuels. Regardez la dernière réunion, pour ceux qui sont attentifs, la dernière réunion de l'Union sacrée, ouais, avec les députés et les présidents. Ouais. Regardez la posture. Même décor. Même décor. C'était Kabila qui était là avec des fleurs et les députés étaient là-bas, une discussion. Dites-moi, comment est-ce un chef de l'État élu avec 73% de voix
sur le plan national, va devoir s'imposer auprès de députés nationaux élus à 95%, sa majorité, pour qu'ils se choisissent un président de leur institution. Donc il y a un problème. Mais ces gens n'ont pas été élus. Si lui-même le président a été élu, et que ces gens-là, le gens de la majorité, étaient élus pour sa majorité à lui, il n'avait qu'à dire, mes frères et sœurs, nous avons une majorité, cherchez qui va être président de l'Assemblée nationale. Bah, c'est ce qu'ils ont fait en faisant des primaires. Vous voulez quoi? Que Félix Tshisekedi soit un dictateur pour dire... Non, mais c'est un dictateur. Un dictateur du 21e siècle. Quand il réunit les députés pour leur dire, si vous n'êtes pas sérieux, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Quand il dit aux gens, il y a un audio... N'est-ce pas que la Constitution les permet de le faire? Mais non, mais dites aux gens, ces gens qui sont à l'Assemblée nationale sont censés être élus au suffrage universel direct par la population congolaise. Comme ils sont dans leur siège là, dès qu'ils sont dans leur siège là, ils savent librement qui choisir pour représenter leur bureau. Mais démocrates qu'ils sont, ils ne se sont pas entendus, plusieurs ambitions, ils ont dit qu'ils organisent les primaires, et c'est fait. Ça c'est un langage franchement, excusez-moi de dire, c'est un langage bandit. Il n'y a qu'un bandit qui peut dire ça. Quand est-ce qu'ils ne se sont pas entendus? C'est quand on voit Mbosso. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal dans un pays dit état de droit, démocratique, pour diriger une institution comme l'Assemblée nationale, la représentation du peuple congolais, un seul candidat au niveau de la présidence? Et grave encore, ce monsieur-là va battre campagne. J'ai vu des affiches là. Non, mais il est seul, mais il doit battre campagne. Comment ça peut vous faire rire? Non, mais ça fait rire. Kabila n'a pas fait ça dans ce pays. Kabila n'a pas fait ça. Vous pensez que seul Kamere est capable de diriger l'Assemblée nationale aujourd'hui dans ce pays-là? Alors, seul Kamere. Où est-ce que vous pensez aller avec une politique d'extrémiste? Ce n'est pas quand même une expérience. Ce n'est pas une politique d'extrémiste. Est-ce que l'Obi Chakinda là, un instant. Vous pensez quoi? Gagner les élections, aboutir où? De toute façon, dans ce pays, il n'y a jamais eu élection. Véritable élection avec ceux qui sont élus l'émanation de la population congolaise. C'est pourquoi nous sommes dans les malheurs. En fait, tous ceux qui viennent à Liban, on ne se rend pas compte. Parce que non, mais vous s'il vous plaît, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous avons une meilleure proposition, une proposition sacrée. Nous disons, est-ce qu'il est possible de s'arrêter? Je venais de vous dire tout à l'heure, depuis qu'on est indépendant, tous les crise. Indépendance, Lumumba Kasavubu, crise. Crise et puis dialogue. Crise, dialogue. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter? S'arrêter faire quoi? Pour nous poser des questions. Donc, pourquoi nous tournons en rond? Pourquoi nous tournons? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on n'avance pas? La même chose se répète. Au fait, les gens oublient que dans ce pays, quand vous avez été président, on avait l'armée angolaise, l'armée zimbabwéenne, l'armée namibienne, ici dans ce pays, était là. Ça allait payer dans l'armée nayango. En 1960, les Marocains, les Belges, les Parachis, chaque décennie, nous avons des armées étrangères qui nous occupent. Pire encore, Tshisekedi prend le pouvoir. Fils de feu Etienne Tshisekedi, perd son âme. L'homme qui est considéré dans l'histoire de ce pays comme le père de la démocratie. Il nous amène dans les mêmes erreurs. Il va chercher SADC, SAE, tout ça. C'est grave encore. On nous amène des mercenaires. Dans un pays moderne, qui est comme le nôtre, qui doit avoir une armée moderne, nous amène des mercenaires. Et ça, c'est grave. Ben a pris les armes dans ce pays. Nous a pris les armes. Telle personne a pris les armes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on appelle encore les armes? Il n'y a pas longtemps qu'hier, il y a eu un semblant de coup d'État. Quand est-ce qu'on parle de coup d'État? On va en parler. Non, s'il vous plaît. Vous me posez des questions. Laissez-moi vous poser des questions. Évidemment, j'en arrive. Formidable. Vous allez me relancer tout à l'heure. Est-ce qu'on a le temps de suivre l'honorable Thomas Louaka quand il parle de l'histoire de ce pays? C'est parce qu'on n'est pas attentif. C'est-à-dire, dans l'émission, il y a honorable Thomas Louaka, mais il y a beaucoup de non-vérités dans ce qu'il dit. Évidemment, il faut lire tout ça. Il y a beaucoup de non-vérités. Puisqu'on a un co-débatteur en face. Non, lui, il ne fait que compter. Il n'a pas dit qu'il est sur le Goutaté. Mais l'important, c'est quoi? Parce que nous, en tant que peuple, après 64 ans d'indépendance, nous avons l'obligation de nous arrêter et de regarder ce qu'on dit dans le rétroviseur, dans l'histoire de ce pays. Aller y tirer des grandes leçons pour que les erreurs passées ne reviennent plus.
Mais dans quel mécanisme? Ça sera un dialogue, ça sera constituer un comité où les gens s'arrêtent pour essayer de corriger les erreurs du passé, parce que le chef de l'État l'a dit, nous allons corriger les erreurs du passé. Peut-être que Bino Bozo peut savoir proposition T, Bozo ça marche T, opposition, Bozo peut savoir proposition T, dans le Parlement Bozo T, on va bien avoir une opposition peut-être. Déjà nous on copie tout, et on copie mal. On copie tout, on copie mal. Nous sommes un peuple, nous sommes la risée du monde. Maintenant c'est comme ils sont ma baie. Dans le film en commun, on a parlé de la nation. Alors, Jacquina, la question je pense que si nous revenons dans en Afrique du Sud, je crois que Mandela va salarié avec Frédéric de Klerk, il y a vérité et réconciliation. Pour qu'on nous dise, par exemple, nous aurons deux exemples. On a dit ici par le parti au pouvoir qui est là aujourd'hui, le père de Tshisekedi Tshilombo Félix, président de la République aujourd'hui, Etienne Tshisekedi paix à son âme, nous a dit que Kabila était rwandais. Mais c'est Rwanda a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a organisé 3 fois les élections. Les dernières, il donne le pouvoir à ce parti qui est traité de Rwandais. Et ce parti prend le pouvoir d'un étranger. Et ils tiennent un meeting dans leur siège, ils disent, cet étranger-là est sérieux. Il a regardé, il a remis le pouvoir à l'UDPS. Là, c'est le séjour Augustin Kaboul. Je ne vais pas citer son nom, ça ne vaut pas la peine. L'histoire s'écrit. S'il vous plaît, c'est important ce que je dis. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour savoir, maintenant, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Est-ce qu'il a les moyens de l'État pour chercher à savoir si réellement ce monsieur était rwandais ou pas? On est allé aux élections l'année passée, en 2023 ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Katumbi? Zambien, Italien, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour savoir si ce monsieur est réellement italien? C'était faux quand on disait que Katumbi n'est pas congolais, c'était faux? C'est pourquoi je dis, moi je dis que c'est faux, vous dites que c'est vrai, ou ceux qui sont à la maison disent que c'est vrai. Maintenant on s'arrête, parce que ce monsieur quand même a risqué de diriger ce pays. Pour ne pas citer celui qui l'a dirigé pendant 18 ans. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour en savoir un peu plus? Mais quand il y a des passeports, il y a tous les documents possibles, il y a Zambie et autres, on a montré des preuves. Un instant. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe? Mais les mondes tournent, les mandats tournent, vous vous demandez de s'arrêter. C'est pourquoi on dit que Jakinda, là, aujourd'hui, n'aura pas le pouvoir. Mais si c'est pour avoir le pouvoir, pour le bonheur de l'avoir, je préfère ne pas l'avoir. Vous n'allez pas le faire. Alors, nous allons... Si c'est pour avoir le pouvoir, que comme tu sais qu'il a eu là, et faire des voyages, parce qu'il a traité Katumbi des candidats des étrangers, mais lui-même, tout le temps, il n'est même pas à Lemba, il n'est jamais arrivé. Mais il est tout le temps parti à l'étranger. Maintenant, on se pose la question, qui est le candidat des étrangers? Nous allons évoluer. On a l'impression que Jakinda, là, pour lui, en fait, on a vraiment l'impression pour Jakinda, qu'aujourd'hui, tout ce que Tshisekedi fait n'est pas vrai. Tout ce que Tshisekedi fait n'est pas faux. Est-ce que vous entendez le loko moko Tshisekedi ça là, il y a bien, ou le loko non, Jakinda, là, Félix Tshisekedi a bien agi. Oui, bien, c'est Belé, c'est Sali. Ok. Et Belé a bien, parce que c'est malheureux. Tu as une opposition, même que là, tu as comme il est là. Tu as la famille, tu as la cortège, tu as la nzinga, tu as la maman à diaspora. Dire qu'il ce sont des Congolais, non? Mais nous avons un changement. Mais qu'est-ce que nous... Mais, non, mais s'il vous plaît, moi, je pense qu'on tourne la question à répondre. Et puis je suis sérieux. Regardez, tu sais qu'il y a 2015-16. Tu sais qu'il y a 2020-21, tu as le loup. Même ton temps, posture, même teinture, on a échangé. Aux hommes, on a monté. Non, mais ça, n'impacte en rien la République. Je pensais qu'on a gratuité de l'enseignement, parce que peut-être ça. Mon frère, en fait, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, là, vous moquez du Congolais ou quoi? Mon cher, moi j'ai fait la pédagogie, je suis agrégé. Je suis licencié en pédagogie appliquée de l'Institut pédagogique national. On ne parle pas de la gratuité de l'enseignement sans la qualité de l'enseignement. Ok. Où sommes-nous aujourd'hui? Citez-moi un seul enfant d'un dignitaire de ce régime qui étudie dans une école où on y va gratuitement. Un seul. Tant que mon ministre, mon député, mon attend en école, mon yebi, il y a épée nabiso, téné banin, à au en école pour mettre gratuitement. Moi n'en ai mon. Bazate. Tant que belaka pour hôpital, la maternité, nani au sommet à beli à quel dans hôpital surtout ils vont toujours en Europe. Alors, on se moque de qui? Enfin. Parlons actualité. Coup d'été, Salami, Tomoni Bastayan, Bakotiti n'a parlé de la nation.
votre analyse. Beaucoup de gens disent qu'ils ont largesse à pouvoir. Bah, même dans l'IDPS, Peter Kazadi, les autres bah, services beaucoup plus de sécurité qui on a fait dans grand hôtel qu'il faut sanctionner. Quelle est votre analyse? Mais je pense que c'est quand même l'analyse d'Abisso, peuple congolais, mais est-ce que, bon, peut-être Abisso tous les qui, tout à l'heure, est-ce que la regretera? Non, je pense que moi j'ai des grands enfants, non, vous avez peut-être non, mais vous êtes encore jeune. Non, je dis par rapport à la politique, pour moi, c'est pas une carrière. La politique, pour moi, c'est un sacerdoce. Carrière, ils ont aux salles. Voilà. Ça doit être carrière, pour éviter. Nous avons besoin de la politique. Même si je n'ai pas eu la chance, il y a aux altas Bougoumès, c'est chef du quartier. Mais je crois que mon message, ce que j'apporte, comme pensée, comme idée, Lélo, avec sur le mouvement Nabisso, il est important que les gens comprennent, que les gens prennent conscience, que les gens se réveillent. Est-ce qu'il y a eu coup d'État dans ce pays? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il y a coup? Quels sont les éléments qui entrent en jeu pour qu'on dise qu'il y a eu coup d'État? Et Daki, c'était quoi? Aventure? Bon, s'il vous plaît, pour moi, ce n'était même pas un événement. Babomi Batou, Congolais Babomi Batouté, assassiné Congolais. Monsieur Jacques Nani Malanda. Assassiné. Mon frère. Ils ont commencé chez Vital Kamel. Écoutez, quand même, Nana Moukolo. Total, il y a un coup d'État dans le pays Moussoussout. Quand il y a un coup d'État, d'abord, soda au bazar, soda et mbokawana. Bangonde bapouye na mandoki. Nanga bien. Il y a mis balai télévision nationale il fait quoi ya. Il y a mis ça au aéroport national. Il y a mis la frontière na bino. Mais dans ce pays là, c'est quand même grave qu'il y ait des autorités qui disent qu'il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État à 5h, 4h du matin et à 10h le stade des Martyrs était plein. C'est-à-dire c'était un non-événement. Là on vit normalement. Quand est-ce qu'il y a eu coup d'État? On a failli tuer qui? Non, on n'a pas parlé du peuple. On a parlé de la nation. Merci. Non, on a parlé de la nation. Donc c'était... Parler de la nation, les artistes, la soda Moroté à Kingla. Moi, je passe par là. Je vois des militaires. Justement, il y a des militaires là. Ces gens-là sont en train de comme ça tient un drapeau. Pendant tous, ils ont fait des vidéos de plus de 5 minutes. Où étaient nos services de sécurité? Donc, dans la bouille que le pot, on a ouais, il faut banga bakanga. Ouais. Ah, Oromo banga. Oui, il faut banga. Alors, la révision constitutionnelle, ça s'est dit partout. Votre analyse rapidement. Ouais, je crois que c'est vrai que notre conscience a des petits soucis, mais c'est des petits couacs. Mais ça n'empêche pas un mot de fonctionner. Ceux qui conseillent, présentent la révision de la constitution, ils mènent à suicide. Parce que éco-légitimer, éco-légitimer M23, éco-légitimer Alliance, je pense que ce n'est pas le moment. À ça, la mandaner tranquillement, à répondre à la préoccupation des Congolais. Dollar et Mati, ce n'est pas la constitution. Hein? C'est pas la je viens de mon salon la classe na Willery. Garçon moi 4 absous qui na 4 on a attaqué na bumbu, on a selimbao. Ba 4e machette, ba 4 litoyi. Il y a pas longtemps. Na bumbu na Kinshasa. C'est pas la constitution. Il y a même une vidéo où Mutumoko a sokata Mutumachette. Na Kinshasa. Oui, dans le bureau d'échange. Ce n'est pas la constitution. Tous en maïté, tous en couranté. Banzela la Kinshasa ezati. Il y a une émission on a remis retard pour un embouteillage. Et la constitution que le président s'occupe de ça et son gouvernement. Des problèmes des Congolais. Alors, pour créer un mouvement politique, aux un parti politique, mon côté, n'est-ce pas un risque, Jacquinda? Qui ne risque rien à rien. Pourquoi va risquer Makassi? Qui ne risque rien à rien. Moïse Katumbi pouvait bien te porter. Je ne pense pas, parce que j'étais avec lui. Et il a privilégié les gens qui ne comprenaient pas son idéologie ou sa lutte. Et nous, on s'est retiré. Nous avons mis en place le mouvement de réveil les prises de conscience. C'est un mouvement politique. Ceux qui veulent nous contacter, qui peuvent nous aider aussi, qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, peuvent nous contacter au 082, comme ça les donne, 082 24 72 620. 082 24 72 620. Robin Wanobengi Pistis, au Kobenga vice-présidente Mikoko 081 080 50 51. 081 080 50 51 au Mikoko. Au Kobenga Penasi, Bolimi savait sortir en régie, numéro secrétaire général Tosha 083 11 83 21
Ah, au 083 11 83 213. Okay. 083 11 83 213 au secrétaire général. Merci, merci. Comme vraiment dans cette émission, j'avais prévu une question. Est-ce que tant que bimara na plateau, vous avez une question, il faut battre une question, battre une bon, non. D'accord. On est arrivé à la fin de notre émission. Il s'agissait de parcourir les parcours de cet homme politique qui s'est fait dire pendant un moment donné. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Vraie Version. Les débats continuent sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, YouTube également. Mais je vous remercie parce qu'en moins d'un temps, nous avions quitté des 400 abonnés à 7000 abonnés. Oh, vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. À la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la 2e rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je voudrais